Bonjour, Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire de Mennecy, vice-président de la région Île-de-France, et nous sommes ici dans mon bureau en mairie de Mennecy. C'était un mot qui était très en vogue il y a 10 ans. Et puis, en raison d'une vision assez dévoyée de l'environnement, au fond d'une vision très égoïste, très malthusienne, on est passé de maire bâtisseur à maire écocide. Maire bâtisseur, si on estime que c'est aménager la ville, que le fait d'aménager c'est le mouvement, que le mouvement c'est la vie, eh bien c'est quelque chose que j'assume. Mais je crois profondément qu'un élu, qu'il soit élu local ou élu national, il est là pour essayer de changer les choses et améliorer la vie des gens. Et que quand vous êtes élu, vous ne pouvez pas être dans une logique de stagnation, d'immobilisme, c'est la pire des choses. Alors déjà, ce n'est pas un avantage financier, parce que je ne touche aucune indemnité comme président de GPA ou comme président de l'EPF. Souvent, on pense élu cumulard et on pense indemnité, ça n'est pas le cas. Pour moi, c'est un avantage. C'est un avantage doublement. La première, c'est que ça permet de s'enrichir intellectuellement. J'ai eu la chance, au travers de mes délégations à la région, ou des organismes de ces établissements publics que je préside, eh bien, de pouvoir élargir mon champ de vision, de pouvoir apprendre à concevoir la ville différemment. Et puis, c'est aussi un avantage pour Mennecy et pour le territoire dont je suis élu, parce que c'est la possibilité d'aller renforcer les interventions, d'avoir plus de poids pour accompagner le développement des communes. Vous le disiez tout à l'heure, j'ai assumé sur cette commune de construire du logement, mais j'assume également d'avoir énormément rénové cette commune. C'est 4 écoles sur 5 qui ont été reconstruites ou agrandies. C'est un théâtre qui a ouvert ses portes, c'est une piscine qui a pu réouvrir, c'est les centres de loisirs et les MJ qui ont été dédoublés sur la commune. Tout ça a été faisable parce que nous avons pu aller chercher des subventions ailleurs que dans notre commune, et c'est aussi parce que j'ai eu ces cumuls de mandats que nous avons pu le faire. Mais par nature, non. Les communes aujourd'hui sont extrêmement fragilisées. Elles ont été paupérisées depuis une dizaine d'années entre les baisses des dotations, les réformes sur la taxe d'habitation, l'encadrement des dépenses qui concernent les communes plus importantes. Pour le coup, nous ne sommes pas concernés, mais le bloc communal a été extrêmement paupérisé. Et aujourd'hui, on demande aux élus locaux d'assumer des problématiques urbaines majeures en termes d'aménagement, mais également en termes de sécurité, en termes de services publics ouverts aux habitants, le tout avec des moyens qui, bien souvent en termes d'ingénierie, ne sont pas en relation. Sur une commune comme la mienne, je vous le disais, de 15 900 habitants, la réalité c'est que nous fonctionnons avec une demi-douzaine de cadres A quand on enlève les professeurs du conservatoire. Oui, la réalité du PLU, c'est un document cadre. Ensuite, le PLU, c'est qu'est-ce qu'on met dedans et comment on le fait vivre. Un document cadre, par nature, n'est ni bon ni mauvais. Il dépend totalement de ce qu'on écrit dedans et puis de la façon dont on va s'en emparer, dont on va ouvrir ou dont on va se saisir ou pas des possibilités qui existent dedans. Oui, depuis 20 ans, on constate une diminution sur tous les logements, c'est-à-dire déjà plus d'appartements que de maisons individuelles, et sur des typologies identiques, on est pratiquement à 10 mètres carrés de diminution en moyenne. Je crois qu'on est à 9 mètres en diminution moyenne. L'objectif historique ou de lancement de la RE 2020, je crois que c'était 30% de diminution de la consommation en visant un potentiel à 200 €. Est-ce qu'on y arrivera ou pas? Ça, l'avenir le dira. En général, en termes de logement, de construction, le juge de paix, c'est le temps qui passe. La réalité, et ce qui va poser une autre difficulté, c'est que les économies sur l'énergie risquent aujourd'hui d'être avalées en partie par les hausses du coût de construction générées par la RE 2020, notamment sur ces évolutions 2025 et 2028. Ni pour ni contre, elles ne servent strictement à rien puisqu'elles ne s'imposent pas. Une charte de l'urbanisme, c'est un guide de bonne conduite qui n'a pas de valeur réglementaire ou légale que s'impose une mairie ou qu'une mairie cherche à imposer à des promoteurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la qualité du bâti doit être traitée dans les PLU, elle doit être traitée au niveau de la région dans le cadre du SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France. Mettre des chartes qui n'ont pas de valeur réglementaire, c'est bien, c'est un indicateur, mais ça n'a pas plus de valeur que ça.
J'aimerais bien. Non, 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 on essaye de garder les pieds sur terre. Je ne vais pas être très original, comme beaucoup de Mensois, le parc de Villeroy, parce que c'est un écrin naturel, c'est 110 hectares avec des grands chemins de randonnée forestière. C'est un espace qui va recouvrir également tout ce qui est le pôle culturel de la ville, avec le conservatoire dans les orangeries, qui sont les restes du commun du château, une salle de théâtre que nous venons de réouvrir il y a 15 jours, qui est un des bijoux culturels du Sud-Essonne. Donc c'est un endroit absolument exceptionnel et moi j'invite toutes celles et ceux qui ne connaissent pas la ville, à démarrer leur découverte en passant par le parc.